Au cours des dernières années, le niveau de l'Euphrate a chuté de façon spectaculaire, révélant des ruines et des grottes antiques longtemps cachées. Cette évolution a suscité de nombreux débats, certains suggérant que l'assèchement de ce fleuve historique pourrait signifier l'accomplissement de prophéties bibliques concernant la fin des temps. L'Euphrate, situé dans le croissant fertile, est non seulement une source d'eau vitale pour le Moyen-Orient, traversant la Turquie, la Syrie et l'Irak, mais revêt également une immense importance spirituelle. Il est mentionné plus de 50 fois dans la Bible, ce qui est en fait l'un des monuments les plus fréquemment mentionnés dans les Écritures. Dans le livre de la Genèse, le fleuve est présenté comme l'un des 4 fleuves qui coulent du Jardin d'Éden, Genèse 2. Dès le début de la Bible, l'Euphrate est présenté comme un élément fondamental de la création de la terre. Les prophéties prédisent qu'un jour, ce grand fleuve s'asséchera pour préparer la voie à un roi, marquant ainsi un moment charnière de l'histoire. L'Euphrate est également mentionné dans le livre de l'Apocalypse, en particulier au chapitre 16, une section souvent considérée comme détaillant les événements qui se produiront dans un avenir proche. 2 passages spécifiques de la Bible prédisent l'assèchement de l'Euphrate. Le premier apparaît dans les écrits prophétiques de Jérémie dans le cadre d'une condamnation de Babylone. Dans ce jugement, Dieu déclare que la puissance de Babylone sera brisée, y compris ses ressources et ses idoles, sécheresse sur ses eaux. Elles tariront, car c'est un pays d'idoles qui deviendront folles de terreur, Jérémie 50, 38. Les « eaux » ici sont largement interprétés comme faisant référence à l'Euphrate et au Tigre, qui ont tous deux historiquement soutenu le pays de Babylone, et qui sont tous deux en train de reculer. Cela a conduit certains à se demander si l'ancienne prophétie de Jérémie se réalise sous nos yeux. La deuxième prédiction biblique concernant l'assèchement de l'Euphrate est liée aux 7 jugements décrits dans l'Apocalypse. Ces jugements se produisent pendant la période de tribulation de 7 ans et font partie d'un récit plus vaste impliquant les 7 sceaux, les 7 trompettes et enfin les 7 coupes de la colère de Dieu. L'assèchement du fleuve fait partie des jugements finaux, qui signalent le point culminant de la période de tribulation. Ces événements dévastateurs sont prédits comme étant si graves que s'ils ne sont pas maîtrisés, ils menaceraient toute vie humaine. L'assèchement de l'Euphrate dans ce contexte sert d'indicateur clé de la fin des temps, car il est censé ouvrir la voie aux rois de l'Est pour se rassembler pour la bataille finale. À la lumière des événements actuels, certains observateurs se demandent si ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est l'accomplissement de ces anciennes prophéties, la diminution des eaux de l'Euphrate agissant comme un signe d'événements plus importants et imminents. Marc 13, 19-20 dit, « Car en ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. » Le 6e jugement audacieux, l'avant-dernier jugement de la tribulation, est l'assèchement de l'Euphrate. Apocalypse 16h12 dit, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tarirent pour préparer la voie au roi qui viendrait de l'Orient. » Cette prophétie non seulement identifie le jugement, mais en donne également la raison, afin qu'une grande armée venue de l'Orient puisse traverser l'Euphrate sans encombre. Ensuite, les rois de la terre se rassemblent à l'endroit qui, en hébreu, s'appelle Armageddon, Apocalypse 16h16. À ce moment-là, Jésus reviendra et la bataille d'Armageddon aura pour résultat la destruction de tous les ennemis de Dieu, Apocalypse 16, 17-20, 19, 11-21. L'assèchement de l'Euphrate est un événement important qui mène à Armageddon. Sommes-nous témoins de la mise en place de l'accomplissement d'une prophétie majeure de la fin des temps? En ce qui concerne la prophétie de Jérémie selon laquelle l'Euphrate s'asséchera, il existe plusieurs possibilités. La prophétie s'est accomplie par une action militaire en 539 avenue Jésus-Christ lorsque le roi perse Cyrus a conquis Babylone. Selon l'historien grec Hérodote, Cyrus a détourné les eaux de l'Euphrate suffisamment pour permettre à son armée d'entrer par les canaux sous les murs de la ville. Deuxièmement, la prophétie s'est accomplie par une sécheresse à une époque non spécifiée. Troisièmement, la prophétie se réalise alors que les fleuves Tigre et Euphrate s'assèchent. Quatrièmement, la prophétie s'accomplira pendant la grande tribulation telle que décrite dans Apocalypse 16. Cinquièmement, la prophétie a un double accomplissement, une fois dans le passé et une autre fois dans le futur pendant la fin des temps.
En ce qui concerne la vision de Jean sur l'assèchement de l'Euphrate, elle aura un accomplissement futur. L'assèchement actuel de l'Euphrate n'est pas lié à la prophétie d'Apocalypse 16h12 pour ces raisons. Premièrement, le sixième jugement audacieux se produit vers la fin de la tribulation. Avant la sixième coupe, l'Antéchrist prendra le pouvoir, deux prophètes qui accompliront des miracles prêcheront et de nombreux jugements terribles se produiront. Il est important de noter que nous ne sommes pas actuellement dans la tribulation. Deuxièmement, selon Apocalypse 18, 17-19, Babylone se lancera dans un commerce intensif par bateau à la fin des temps, ce qui indique que les rivières de la région couleront librement pendant la tribulation, au moins pendant un certain temps. Troisièmement, l'assèchement de l'Euphrate dans Apocalypse 16h12 permet surnaturellement à une armée de l'Est de marcher vers l'Ouest. À l'heure actuelle, aucune armée de ce type ne menace Israël. Lorsque la bataille d'Armageddon aura lieu, l'Euphrate s'asséchera, comme mentionné dans Apocalypse 16h12. Le niveau actuel de l'eau de l'Euphrate et la révélation de ruines et de grottes ne sont pas liés à cette prophétie, car cela ne s'est pas encore produit. Les 4 anges sur le fleuve Euphrate parlent d'un événement important de la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit d'un message spécial trouvé dans Apocalypse 9, 14-15. Ce message nous parle de 4 anges maléfiques qui étaient attachés au fleuve Euphrate. Ces anges sont libérés pour accomplir une tâche importante de Dieu, apporter son jugement sur le monde. Cet événement a lieu pendant la tribulation. La tribulation est une période future de 7 ans au cours de laquelle Dieu finalisera son jugement sur le monde incrédule. Tout au long de la parole de Dieu, la tribulation est associée au jour du Seigneur, qui fait référence à la période de temps où Dieu interviendra directement dans le cours de l'histoire pour réaliser l'accomplissement de son plan. Ce jour sera un jour de colère, d'agonie, d'angoisse, de trouble, de dévastation, de ténèbres et d'obscurité. Ce sera un jour de nuages et de ténèbres, un jour de trompettes et de cris de guerre. Une variété de jugements divins, de troubles dans la sphère céleste, de calamités naturelles et de fléaux horribles caractériseront la période de tribulation. Cet événement se déroule sur le fleuve Euphrate. L'Euphrate est un fleuve important mentionné dans la Bible. Il est connu comme le lieu où la civilisation humaine a commencé et a toujours été considéré comme un symbole de vie et de limite. Lorsque l'Euphrate est évoqué dans le livre de l'Apocalypse, il prend une nouvelle signification. Il devient un symbole clé dans les événements que la Bible prédit comme devant se produire dans le futur. Le récit fait partie d'une série de visions vues par Jean, l'auteur de l'Apocalypse, qui décrivent les événements menant à la fin du monde et au jugement final. La vision commence par le son de la 6e trompette, qui est un signal pour que des événements importants se déroulent. Il est écrit, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, Apocalypse 9h13. Considérez les paroles d'Apocalypse 9, 14-15, il dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année fixés furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Cette partie de la Bible est à la fois fascinante et un peu effrayante. Elle montre une époque où Dieu intervient et où le monde normal que nous connaissons rencontre le monde spirituel de manière spectaculaire, ce qui entraîne de graves conséquences pour tous les peuples. Cette prophétie nous rappelle de réfléchir profondément et d'être plus conscients. Elle nous rappelle le jugement de Dieu, sa rédemption et sa domination sur tout ce qui se passe dans l'histoire. L'histoire des 4 anges qui ont été ligotés mais libérés marque un grand changement dans l'histoire de la fin du monde. Elle montre la justice de Dieu. En explorant ce sujet, nous sommes encouragés à réfléchir profondément aux prédictions de l'Apocalypse, au jugement de Dieu et à la compréhension de l'histoire et de la destinée humaine. C'est comme faire un voyage dans l'une des parties les plus déroutantes et intéressantes de la Bible, nous encourageant à explorer nos croyances, nos peurs et nos espoirs concernant l'avenir. Le but de la libération de ces anges est de provoquer une grande destruction, car il leur est permis de tuer un tiers de l'humanité. Mais la question est, pourquoi Dieu permettrait-il le meurtre d'un tiers de l'humanité? Il n'y a pas nécessairement de relation entre ces 4 anges et les 4 anges mentionnés dans Apocalypse 7h1. Il se pourrait que ce soient les 4 mêmes anges, mais il est également possible qu'ils ne le soient pas. Qui qu'ils soient, ils sont préparés pour l'heure, le jour,
le mois et l'année du déclenchement de ce jugement. Nous supposons que ce sont de mauvais anges, même si ce n'est peut-être pas le cas, il est probable qu'ils soient des anges maléfiques. Malgré tout, ce sont des trompettes du dessein divin. Les sauterelles démoniaques décrites plus tôt dans l'Apocalypse n'étaient capables de faire des ravages que sur les êtres humains. Cependant, ces 4 anges. Le paragraphe s'arrête ici. Ils ont le pouvoir d'exécuter un massacre d'une ampleur sans précédent. Ces anges ne sont réveillés que lorsque Dieu juge que le moment est opportun pour le faire, et leur zone d'action est limitée à une partie spécifique de l'humanité. Ils exécutent la volonté de Dieu au moment fixé. L'Euphrate était un élément géographique important de l'ancienne Babylone. Il servait de frontière à l'ancien Empire romain. La description de l'armée dirigée par ces anges se trouve dans Apocalypse 9, 16-19, Bible amplifiée. Le nombre des troupes de cavalerie était de 2 fois 10 000 x 10 000, ce qui fait 200 millions. J'entendis leur nombre, et voici comment je vis les chevaux et leurs cavaliers dans ma vision. Les cavaliers avaient des cuirasses couleur de feu, bleu saphir et jaune soufre. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre ardent. Un tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux. Car le pouvoir des chevaux de faire du mal est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents et ont des têtes, c'est par elles qu'ils font du mal. Nous lisons que le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 millions. Ce nombre est-il de nature figurative ou littérale? Est-il possible que le nombre ne soit pas à prendre au sens littéral mais qu'il suggère simplement une armée impossible à compter et plus grande que tout ce que l'humanité a jamais vu? Ces cavaliers sont décrits en termes étranges et grotesques. C'est une image extrêmement puissante de terreur, de destruction et de connotation démoniaque. Nous lisons que l'armée des cavaliers parle-t-elle d'une armée normale ou surnaturelle? S'agit-il d'une légion de soldats humains ou d'une armée de hordes démoniaques? Si ce qui est décrit est une armée naturelle d'hommes, alors cette étrange description peut faire référence à la guerre mécanisée moderne. Il est possible que Jean utilise simplement les mots à sa disposition pour décrire les machines modernes, c'est pourquoi l'histoire qu'il raconte est si bizarre et horrible. L'interprétation la plus sûre n'est peut-être pas de voir cela comme une armée de 200 millions de personnes mais comme une armée démoniaque envahissant la Terre. Cela développe davantage le concept de l'armée démoniaque qui ressemble à des sauterelles, qui a été introduite plus tôt dans l'Apocalypse. Apocalypse 9, 20-21 dit, « Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se repentirent pas, même alors, des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer et de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, drogue, ivresse, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Nous lisons que le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se repentit pas, malgré l'apparition de certains signes et miracles plutôt puissants. La majorité des hommes n'ont montré aucun signe de remords. Au contraire, l'homme persista dans l'adoration de ces idoles d'une manière qui était plus ou moins habituelle. Ils n'arrêtèrent pas d'adorer les démons, que leur adoration soit consciente ou non. Il est incroyable de constater à quelle vitesse les choses peuvent revenir à ce que l'on considère comme normal après une catastrophe, comme un tremblement de terre. Nous avons tendance à oublier les leçons de Dieu, en particulier celles qui nous sont présentées sous forme de jugement. Nous lisons qu'ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur immoralité sexuelle ou de leur vol. Cette litanie de péchés est une puissante allégation contre l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. L'immoralité sexuelle et le vol sont certainement quelques-unes des caractéristiques déterminantes de notre civilisation contemporaine. Le lien avec les démons vient de l'interprétation selon laquelle ces anges pourraient être des anges déchus ou des êtres démoniaques en raison de leur mission destructrice. Les démons sont représentés comme des esprits maléfiques et sont généralement liés au culte de faux dieux et d'idoles. Dans le Nouveau Testament, il est clair que les démons savent qui est Jésus et ont peur de lui. Ils sont décrits dans la Bible comme des esprits mauvais et rebelles qui sont contre Dieu et les hommes. Leur rôle fait partie des événements et des prophéties de la fin du monde décrits dans le livre de l'Apocalypse. Les 4 anges du fleuve Euphrate font partie d'une prophétie apocalyptique de l'Apocalypse,
et leur lien avec les démons est plus interprétatif qu'explicite. Leur description en tant qu'être spirituel malveillant est cohérente tout au long du récit biblique. Les 4 anges du fleuve Euphrate peuvent être considérés comme une représentation du jugement de Dieu. Dans la Bible, les jugements de Dieu sont souvent décrits comme un moyen de provoquer la repentance et de démontrer sa puissance et sa justice. Par exemple, Apocalypse 9, 20-21 mentionne que le peuple restant ne s'est pas repenti de ses péchés malgré les plaies. Cela suggère que les jugements servent d'appel à la repentance. Cette partie de l'Apocalypse est une représentation des conséquences de se détourner de Dieu et de l'importance de la repentance. Elle illustre la gravité du péché et la nécessité pour l'humanité de rechercher la réconciliation avec Dieu. Le thème du jugement est cohérent dans toute la Bible. La liste des anges de l'Euphrate peut être considérée comme faisant partie du récit plus large du jugement final de Dieu sur le monde. Dieu peut-il utiliser des démons? L'idée que Dieu a le pouvoir sur tout, y compris les démons, est fascinante. Elle traite de la toute-puissance de Dieu et de la présence du mal dans le monde. Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il a un pouvoir complet sur tout ce qui existe dans l'univers. Cela inclut tous les êtres spirituels, tels que les anges et les démons. La Bible enseigne que Dieu a tout créé et que rien n'existe en dehors de son contrôle ou de son autorité, Colossiens 16-17. Cela implique que même les entités démoniaques sont sous le contrôle souverain de Dieu. Dans le livre de Job, Job 1, 6-12, Satan se présente devant Dieu et Dieu permet à Satan de tester Job, même s'il y a certaines limites. Cela indique que même lorsque les forces démoniaques agissent, elles le font sous l'autorité et la permission ultime de Dieu. Le roi Saül, dans le livre de Samuel, est tourmenté par un esprit maléfique envoyé par Dieu après avoir désobéi à Dieu. Cet incident montre que Dieu peut permettre l'influence démoniaque comme une forme de jugement. Dans le Nouveau Testament, Jésus rencontre et chasse des démons, démontrant ainsi son pouvoir sur eux. Cela montre également que Dieu peut utiliser des activités démoniaques pour mettre en évidence son pouvoir et son autorité. La Bible établit des limites claires à l'influence des démons. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu permet à Satan de tester Job, mais fixe des limites à ce que Satan peut faire, Job 1h12. Jacques 4h7 conseille aux croyants de se soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de vous. Cela implique que si les forces démoniaques peuvent influencer les croyants, ils ont le pouvoir par l'intermédiaire de Dieu de leur résister. Éphésiens 6, 11-12 encourage les chrétiens à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela suggère que bien que les forces démoniaques soient à l'œuvre, Dieu fournit des moyens de protection et de résistance. La Bible reconnaît l'existence et l'influence des entités démoniaques, mais elle souligne qu'elles opèrent sous la domination de Dieu et sont soumises à son autorité. Il est conseillé aux croyants de s'appuyer sur la puissance de Dieu et sur les ressources spirituelles qu'il fournit pour résister et vaincre les influences démoniaques. Pourquoi Dieu permet-il cela? La Bible suggère que Dieu permet l'existence du mal, y compris des forces démoniaques, pour accomplir un plus grand dessein. Dans le livre de Job, par exemple, Dieu permet à Satan de tester Job, ce qui conduit finalement Job à une compréhension et une foi plus profonde en Dieu. Cela peut être interprété comme Dieu utilisant le mal ou la souffrance pour un plus grand bien, sans nécessairement approuver ou créer le mal lui-même. C'est un sujet complexe qui conduit souvent à des discussions sur le libre arbitre et la nature de la souveraineté de Dieu. La réconciliation de l'existence du mal et de la souffrance avec la nature aimante et juste de Dieu est souvent appelée le problème du mal. La Bible l'aborde de diverses manières. Par exemple, Romains 8h28 dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Cela suggère que Dieu peut faire naître le bien du mal ou de la souffrance. De plus, le concept de libre arbitre, tel qu'il est vu dans la Genèse avec l'histoire d'Adam et Ève, implique que le mal et la souffrance sont souvent le résultat de choix humains plutôt que d'actes directs de Dieu. L'existence d'un Dieu aimant et juste avec le mal et la souffrance est l'un des sujets les plus débattus. L'histoire des 4 anges du fleuve Euphrate est une partie très importante de la vision de Jean sur l'avenir. Ces anges ont été spécialement choisis et prêts à accomplir une grande tâche à un moment précis. Cette partie de l'histoire est assez intense et nous met un peu mal à l'aise.
Elle montre vraiment à quel point les décisions de Dieu peuvent être fortes et sévères. Les points clés à prendre en compte dans ce récit comprennent les éléments symboliques et leurs implications. Le fleuve Euphrate est traditionnellement considéré comme une frontière entre les nations et est souvent associé au conflit et à la guerre. La libération des anges marque une période de changement important et de chaos, un thème récurrent dans le livre de l'Apocalypse. En réfléchissant à ce passage, nous sommes confrontés au mystère et à la profondeur du plan de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures. La vision des 4 anges nous rappelle l'omnipotence et la souveraineté de Dieu, qui est en charge même des puissances les plus puissantes de l'univers. Ce récit nous encourage à méditer sur les thèmes plus vastes du jugement divin, de la rédemption et du triomphe ultime du bien sur le mal. C'est un appel à une réflexion personnelle sur nos propres vies et sur notre place dans le plan de Dieu. Comme le dit Apocalypse 13h9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est une invitation à écouter, à comprendre et à répondre aux vérités profondes que l'on trouve dans la parole de Dieu. Dans l'ensemble, les 4 anges sur le fleuve Euphrate ne sont pas seulement une histoire du passé, c'est un message vivant pertinent pour aujourd'hui. Cela nous invite à continuer d'apprendre et à étudier attentivement la Bible afin de mieux la comprendre. En faisant cela, nous pouvons en apprendre davantage sur les enseignements de Dieu et trouver de l'aide pour notre vie quotidienne. Soyons désireux et ouverts d'en apprendre davantage et de renforcer notre foi. 3 faits sur le fleuve Euphrate que beaucoup ne connaissent pas. Le fleuve comme symbole effrayant, dans Isaïe 8, le prophète Isaïe utilise l'Euphrate comme symbole de l'empire assyrien, qui menaçait d'envahir Israël. Isaïe 8h7, Bible amplifiée, déclare, « Maintenant donc, écoutez attentivement, l'Éternel va faire venir sur eux les eaux du fleuve Euphrate, fortes et abondantes, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, et il débordera tous ses canaux et ses cours d'eau, et dépassera largement ses rives. » Parce que le peuple du royaume du Nord avait refusé les eaux de Silo qui coulent doucement, ils seront inondés par le fleuve Euphrate. L'Assyrie, symbolisée par le fleuve Euphrate, triomphera finalement d'Israël et de la Syrie. Elle envahira aussi Juda, recouvrant tout le territoire d'Emmanuel, mais pas complètement, seulement jusqu'au cou. Les ennemis de Juda finiront par être anéantis malgré leurs plans et leurs préparatifs. L'assèchement de l'Euphrate et la fin de l'Antéchrist. Après l'assèchement de l'Euphrate, qu'arrivera-t-il à l'Antéchrist pendant qu'il mènera la bataille d'Armageddon? Les gens seront de plus en plus mécontents de la direction de ce dictateur mondial qui a rompu toutes ses promesses. Tout au long de la bataille d'Armageddon, des parties importantes du monde commenceront à construire leurs propres forces militaires pour tenter de le renverser. Des segments majeurs du monde commenceront à rassembler leurs forces militaires et à se rebeller contre lui. Si le fleuve n'est plus là, les dirigeants des pays de l'Est auront plus de facilité à attaquer l'Antéchrist. Dès leur arrivée, le plus grand conflit de l'histoire humaine commencera. Sommes-nous dans la prophétie de l'Euphrate de l'Apocalypse? Concernant la vision de Jean selon laquelle l'Euphrate s'asséchera, il n'y a aucun lien entre l'assèchement actuel du fleuve Euphrate et la prophétie trouvée dans Apocalypse 16h12 pour les raisons suivantes. Premièrement, la 6e et dernière coupe du jugement a lieu assez près de la fin de la tribulation. L'Antéchrist prendra le pouvoir avant l'ouverture de la 6e coupe. Nous ne sommes pas encore dans la tribulation. Selon Apocalypse 18, 17-19, Babylone mènera une grande partie de ses affaires par bateau à la fin des temps. Cela indique que les rivières de la région ne connaîtront pas d'obstruction dans leur débit pendant la tribulation, du moins pendant un certain temps. L'ensemble du sermon de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers se concentre sur un jugement final. Tout au long du sermon, il y a des thèmes de jugement concernant la séparation des croyants et des incroyants. Les 3 paraboles du discours contiennent des symboles graphiques du jugement à venir. Le grand thème dominant de tout le discours est l'apparition soudaine de Jésus-Christ, décrite comme l'événement ultime qui précipitera et signalera l'arrivée d'un jugement massif et catastrophique. Le Christ peint une image vivante du jugement. Personne n'a eu plus à dire sur le jugement dans les Écritures que Jésus. Il mettait souvent en garde contre le sort qui guettait les impénitents. Il parlait beaucoup plus de l'enfer que du paradis, et il le faisait dans les termes les plus vivants et les plus dérangeants possibles. La majorité de ce que nous savons sur le châtiment éternel vient de la bouche du Sauveur, et aucune des descriptions du jugement dans la Bible n'est plus sévère ou plus puissante que celles offertes par Jésus. Pourtant,
Il parlait toujours de ces choses sur le ton le plus tendre et le plus compatissant. Il suppliait les pécheurs de se repentir de leurs péchés, de se réconcilier avec Dieu et de chercher refuge contre la colère de Dieu. Il connaissait mieux que quiconque le prix énorme du péché et la gravité de la colère divine contre le pécheur, car il supporterait le poids de cette colère au nom de ceux qu'il rachetait. Par conséquent, chaque fois qu'il abordait ces questions, il le faisait avec la plus grande empathie et pas la moindre hostilité. Il pleurait même en regardant Jérusalem, sachant que la ville, ainsi que tout le pays d'Israël, le rejetterait comme leur Messie et serait bientôt détruit. Quand il vit la ville, il pleura et dit, ainsi, le même homme compatissant qui pleura et supplia les pécheurs de se réconcilier avec Dieu sera un jour leur juge souverain. Il jugera avec une verge de fer et les brisera comme un vase d'argile. Le jour du jugement final de Dieu sur la société pécheresse est connu sous le nom de jour du jugement. Un certain nombre de passages de la Bible font référence au jugement final après la mort, lorsque tous se tiendront devant Dieu, et il rendra un jugement final sur leur vie. La Bible nous prévient à plusieurs reprises du jour du jugement. Dieu porte un jugement sur les individus et les nations, comme on le voit dans Ésaïe 17h23, qui comprend des jugements prononcés contre Damas, l'Égypte, Babylone, l'Arabie, Jérusalem et Tyr. De plus, cette évaluation est globale, incluant tous ceux qui sont décédés, grands et petits, importants et insignifiants. Le jour du jugement, personne ne sera épargné. Les gens seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait tout au long de leur vie. En d'autres termes, ils seront jugés selon les œuvres qu'ils auront produites. Personne ne sera jugé en fonction des actions ou des inactions des autres, au contraire, chaque individu sera tenu seul responsable de ses propres actes aux yeux de la loi. Même si l'évaluation est basée sur les œuvres d'une personne, il ne s'agit pas d'un concours dans lequel les bonnes actions sont comparées aux mauvaises. Que nos noms soient ou non inscrits dans le livre de vie détermine en fin de compte si nous sommes admis au paradis ou en enfer. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront tourmentés dans un étang de feu ardent pour toujours. Apocalypse 21h27 déclare que seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il serait bon de s'assurer d'être préparé à l'avance pour le jugement final, étant donné les enjeux énormes impliqués dans la destinée éternelle. Comment est-il possible qu'une personne qui a péché et nous avons tous péché ait son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau et comparaisse devant Dieu lors du jugement dernier et soit déclaré non coupable? Comment est-il possible qu'un pécheur soit justifié aux yeux d'un Dieu saint et juste tout en échappant à sa colère? La Bible nous donne une réponse sans équivoque, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5h1. Tous ceux qui mettent leur confiance en Christ verront leurs péchés pardonnés et leurs noms inscrits dans le livre qui enregistre les noms des justes. Ils n'auront rien à craindre au jour du jugement puisque Christ a déjà payé le prix de leurs péchés en portant leur châtiment sur la croix. Romains 8h1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Le jour du jugement sera le jour du salut final pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ, car ce jour-là, ils seront sauvés de tous les effets négatifs que le péché a eus sur eux.